Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission importantissime avec des thématiques importantissimes où nous recevons pour vous l'un des intellos, s'il faut le dire ainsi, de ces pays, partant de sa manière de réfléchir. Il s'appelle Maître Oscar Béa, il est coordonnateur de la génération sans impunité, mais aussi cadre du parti ACP de l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, devenu aujourd'hui sénateur. Maître Oscar, bonjour et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, merci pour l'invitation. Merci aussi aux téléspectateurs de cette grande émission. Nous sommes très fiers chaque fois quand vous nous invitez sur votre plateau de télévision. Je salue aussi également tous les Congolais qui sont à l'est de la République. Nous sommes de cœur avec vous, malgré ce que vous êtes en train de subir. Nos frères du Grand Kassai, nous vous saluons, et pourquoi pas aussi ceux qui sont à l'Équateur et au Grand Bandundu. Nous sommes ensemble l'unique et le vrai patrimoine que nos grands-pères nous ont laissé, c'est la RDC, et c'est l'unique aussi que nous allons laisser à nos enfants. Voilà pourquoi nous sommes souvent présents quand vous nous invitez sur ces plateaux. Alors, avec plaisir, Maître Oscar, tout au long de cette émission avec vous, nous allons parler de l'avenir de l'Union sacrée. On reviendra sur les bienfaits, bien l'importance du changement ou de la modification de la Constitution. Vous savez, ces débats relancés par le président Tshisekedi lors de son passage à Kisangani dans la province de la Chopo, mais aussi on parlera de la justice d'une manière générale, en particulier des détournements des deniers publics. Aujourd'hui, vous avez suivi les révélations faites par Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, quand il parlait des dépassements budgétaires. Que faire justement pour en finir avec les détournements en République démocratique du Congo? À toutes et à tous, bienvenue. Alors, d'entrée de jeu, Maître Oscar Béa, on va d'abord commencer par ces biscuits de l'émission. Vous avez suivi quand même l'un de vous. Comment il s'appelle, l'un de vous, Gaston Piana, lui qui est passé par les partis ACP aujourd'hui. Justement, comme on dit, la politique est dynamique, il a changé de couleur, il a pris notre direction. Lui qui est revenu sur cette histoire des marchés Zando où il a certainement émis une opinion concernant l'ancien gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, concernant ses réalisations sur le plateau de notre confrère Nonon Kourou. Alors, votre réaction par rapport à cette manière de parler de Gaston Piana, qui était l'un de vous, vous avez travaillé avec lui au niveau de ses partis politiques ACP. Monsieur le journaliste, vous savez, à un certain moment dans la vie, il faut être sérieux. J'ai eu à écouter ce que M. Gaston Piana est en train de dire dans le média. Mais en soi, ce n'est pas Gaston Piana. Derrière ces messieurs, il y a des gens. Il y a des personnes qui veulent à tout prix anéantir Jean-Tini Ngobila Mbaka. Il y a des personnes qui veulent à tout prix que l'ACP ne puisse pas exister. Ici, la mission principale, c'est de saper sur la personne de Jean-Tini Ngobila Mbaka et toutes ses réalisations. Monsieur le journaliste, d'ailleurs, qui est Gaston Piana? Il faut qu'on en parle quand même. Qui est Gaston Piana? Gaston Piana a commencé, il a commencé d'abord dans le parti de Médard Kankolongo à l'époque. Il a été chassé par Médard Kankolongo à cause de son comportement de mendicité exagérée. La raison pour laquelle Gaston Piana a été chassé dans le parti de Médard Kankolongo. Et c'est moi, Oscar Béa, qui est allé chercher Gaston Piana. Et si Gaston s'est retrouvé au sein de l'ACP de Jean-Tini Ngobila Mbaka, c'est grâce à moi. Nous avons été recrutés par Poliana. À l'époque, elle était secrétaire nationale en charge des communications. Et Gaston n'avait pas un parti politique à l'époque. Après être chassé par Médard Kankolongo, parce que vous connaissez les comportements de Gaston de la mendicité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Gaston a été intégré dans l'ACP
Et c'est moi d'ailleurs qui ai dit à Madame Poliana qu'il peut être aussi parmi les communicateurs de l'ACP. Et après avoir intégré le parti, vous connaissez, Gaston a détruit d'abord l'image de la communication de notre belle ACP à l'époque. Comment ça? Il parlait toujours de l'ACP sur les différents plateaux. Il défendait Jean-Tini Ngobila. Il défendait Jean-Tini Ngobila avec une mendicité exagérée. Je comprends, c'est inné. C'est un comportement qui est presque héréditaire. Vous voyez? C'est un monsieur, au nom de 100 $. Il peut injurier même ses propres frères. C'est un monsieur qui est sous-traité. En réalité, Gaston Piana, c'est un communicateur des sous-traitances. Tout ce qu'il est en train de dire dans le média, il est sous-traité par un groupe de gens qui cherchent à anéantir Jean-Tini Ngobila Mbaka. Et c'est au nom de 2000 francs, de 200 $, de 300 $. C'est ce qui est anormal. Monsieur le journaliste, je te dis, Gaston Piana, ici, si vous les convoquez ou bien si vous l'invitez sur ces plateaux, il n'a pas un parti politique. Il communique au nom de qui? Qui l'a mandaté dans le média pour communiquer? Je crois que les Congolais savent, il n'y a pas longtemps, prochainement je reviendrai sur ces plateaux avec des images, des vidéos de Gaston Piana plutôt, en train de louer Jean-Tini Ngobila Mbaka. Et aujourd'hui, il s'est permis de passer dans le média, commencer à tirer sur la personne de Jean-Tini Ngobila Mbaka, ce qui est grave et gravissime. Ces comportements est réservé, je crois, aux personnes qui n'ont pas un bagage intellectuel suffisant. Alors, et là, je suis en train de croire que mon petit frère Gaston Piana, n'a pas un bagage intellectuel suffisant, la raison pour laquelle il est à la recherche d'un pain. Il est votre petit frère? Oui, c'est un petit frère. Oui, Gaston, c'est un petit frère. Il est à la recherche d'un pain, la raison pour laquelle il est sous-traité par même des bourgmestres. Il est employé par tout le monde. Mais sur ces plateaux, je les conseille. Monsieur Gaston Piana, la politique que tu es en train de faire, ce n'est pas la bonne. Hier, tu chantais pour Jean-Tini Ngobila Mbaka. Hier, tu chantais pour Gila Linguete. Hier, tu critiquais Gila Linguete. Et aujourd'hui, tu es devenu enfant chéri de Gila Linguete. Hier, tu étais un moukala de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Hier, tu chantais dans tous les médias le bienfait de Jean-Tini Ngobila Mbaka. À cause des 200 $, à cause des 500 $ qu'on te donne par certaines autorités de la ville, aujourd'hui, Jean-Tini est devenu un chat à battre pour toi. Alors, merci, continuez. Nous allons prendre toutes les dispositions, mais sache que tu vas le payer tôt ou tard. Alors, ce sont, je ne crois pas que ce sont dominants. Parce que dans ce qu'il dit, il est en train de faire des déclarations mensongères sur la personne de Jean-Tini Ngobila en disant que Jean-Tini aurait donné la construction des Andos entre les mains des Rwandais. Est-ce que vous trouvez ces déclarations-là normales? Donc Ngobila n'a jamais donné la construction du marché Zando entre les mains des Mais la Rwandais. Société qui a construit Zando est connue. Tu es un journaliste, d'investigation. Mettez-nous quand même la photo d'Ngobila. Ça fait du bien quand on parle d'Ngobila. On doit avoir sa photo derrière. Alors, maître, vous continuez. Le marché Zando n'a jamais été construit par les Rwandais. Le marché Zando n'a jamais été construit par les Rwandais. Et d'ailleurs, Jean-Tini Ngobila avait confié cette responsabilité à une société connue de tous. Mais Gaston Piana, au nom de 200 $, au nom de 1000 $, il est sous-traité par les détracteurs de Jean-Tini Ngobila Mbaka, les gens qui ont cherché la tête de Jean-Tini Ngobila depuis les élections jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est grave et c'est gravissime. Un petit conseil pour notre petit frère, Gaston Piana. Petit frère, la politique que tu es en train de faire aujourd'hui ne t'amènera pas loin. Dans la vie, il faut être loyal. Si tu as eu à avoir des beaux souliers, c'est à cause de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Tu étais un chantre de Jean-Tini. Tu étais je peux dire, un moukala de Jean-Tini.
Je sais que tu es employé par Daniel Bumba et les autres pour saper, pour vilipender la personne de Gentini Ngobila, mais sache que ça va te rattraper un jour. Voilà. Ça va lui rattraper. Et si Gaston, ce qu'il dit, Et d'ailleurs, certainement à l'époque, peut-être parce qu'il était au niveau de l'ACP, il ne pouvait pas dire certaines vérités. Là, il est libre au nom de la démocratie. Il est dit, et si ce sont des vérités. D'ailleurs, je sollicite une émission contradictoire. Et que ça soit une émission à sens unique avec les petits frères Gaston Piana sur un plateau français. Je crois que ces jours-là, vous allez découvrir qui est l'homme. Monsieur Gaston Piana, je sollicite une émission contradictoire avec toi sur un plateau à sens unique, pas une émission bilingue, une émission qui sera consacrée uniquement sur leur réalisation des Gentini Ngobila Mbaka, qui toi-même tu es en train de saper aujourd'hui, tu es en train de détruire. Mais hier, tu étais un chantre des Gentini Ngobila Mbaka. Mon frère, si tu es prêt, fais-moi si. Nous allons prendre les plateaux peut-être des CML13 ou bien des Télé 50 devant Jean-Marie Kassamba. J'ose croire que les Kinois vont comprendre qui est Gaston Piana. Peut-être dans des émissions lingalaphone, tu as la facilité de les faire. Alors, Ngobila, il se prépare déjà pour rentrer à Kinshasa. On a vu une vidéo que vous avez faite avec Maître Gauthier où vous parlez bien sûr du retour de votre autorité morale. Oui, dans quelques jours, dans quelques semaines, Excellence sénateur Gentini Ngobila Mbaka sera de retour dans son pays natal. Et l'ACP, l'Alliance des Congolais progressistes, le parti de Charles Mbutamuntu, le parti de Nobertine Matanda se prépare pour l'accueil de cette figure emblématique dans notre pays, malgré qu'il y a un groupe de gens au niveau de l'APK qui cherche à tout prix comment anéantir cet homme. Mais l'ACP, c'est un parti qui a été révélé par Dieu et nous allons vaincre et nous sommes les vainqueurs. Alors j'en profite aussi pour qu'on puisse voir que vous êtes un parti de l'Union sacrée. Ouais. Quand vous dites que les gens cherchent à anéantir l'ACP au niveau de l'APK, ce sont les mêmes paroles que vous avez l'habitude de dire en ce qui concerne l'Union sacrée, parce qu'on va parler de l'avenir de l'Union sacrée. Est-ce que Ngobila aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, au vu de ce que vous avez subi, que vous avez toujours qualifié de l'injustice, on peut dire que Ngobila est devenir l'homme à abattre, l'homme mal aimé au niveau de l'Union sacrée de la nation? Vous savez que notre parti et notre autorité morale, nous subissons une injustice qui ne dit pas son nom. Depuis les élections jusqu'à aujourd'hui, l'ACP a été victime d'une injustice terrible. D'ailleurs, je vous informe que notre camarade Séverine Moliba, qui a bénéficié de l'ordonnance, non pas de l'ordonnance, d'un jugement au niveau des conseils d'État jusqu'aujourd'hui, cette dame n'a jamais siégé au niveau de l'APK, c'est-à-dire dans ces pays, il y a les hommes qui sont forts plus que la justice, c'est-à-dire une décision judiciaire est foulée au pied au niveau de l'APK par le président de l'APK. Tout ça, c'est parce que cette dame est de l'ACP. C'est parce que c'est Gentini Ngobila Mbaka qui est l'autorité morale de l'ACP. Si Séverine Moliba était d'un autre parti politique, à cette ère, elle allait commencer déjà à siéger. Mais comme elle est de l'ACP, pourquoi les présidents comme de elle est de l'ACP, ne veut pas que Mme Moliba puisse intégrer l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Ce n'est pas le président de l'ACP qui refuse, c'est le président de l'APK qui refuse que Mme Séverine Moliba ne puisse pas siéger. Au contraire, elle a une décision judiciaire dans un état de droit. Une décision judiciaire ne peut pas faire l'objet des discussions ou bien l'objet de critiques. J'ai dit non. Est-ce que le chef de l'État connaît tout ce qui se passe? Est-ce que c'est ça l'état des droits que nous avons tant cherché? C'est ça l'état des droits que le président de la République est en train de prôner. Décision judiciaire prise par les conseils d'État en faveur de Mme Séverine Moliba, foulée au pied par le président de l'APK. Nous sommes dans quel pays? En quoi Mme Moliba est un danger c'est pourquoi le président de l'APK ne veut pas qu'elle puisse intégrer l'Assemblée? Non, tout ça c'est parce qu'elle est de l'ACP. En réalité, c'est parce qu'elle est de l'ACP et l'ACP appartient à Gentini Ngobila Mbaka. Ici,
la personne qu'on veut anéantir, c'est Jean-Tini Ngobila-Mbaka. C'est fini. C'est fini. Ce qui, Madame Sévérine n'était pas de l'ACP, à cette heure, elle allait déjà commencer à siéger. Voilà. Alors, Maître Oscar, on va parler de l'Union sacrée de la nation, l'avenir de cette plateforme créée par le président Félix Tshisekedi, justement, pour bien gouverner les pays aujourd'hui. L'Union sacrée, quelle analyse pouvez-vous faire des avancements au sein de cette famille politique, l'avenir de l'Union sacrée? Est-ce que pensez-vous que cette plateforme a un avenir meilleur, que le président Tshisekedi peut continuer à compter? Les problèmes avec l'Union sacrée aujourd'hui, mon frère, les membres de l'Union sacrée, c'est-à-dire la majorité des membres de l'Union sacrée, ne sont pas là pour l'intérêt de notre peuple. Chaque membre de l'Union sacrée, et surtout ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont des postes, cherchent leurs intérêts privés. C'est là où le bas blesse, messieurs les journalistes. Ici, nous sommes en train d'observer. Le chef de l'État n'est pas redevable devant l'Union sacrée. Le chef de l'État est redevable devant son peuple. Mais l'Union sacrée ne travaille pas pour l'intérêt de ce peuple. L'Union sacrée ne travaille pas pour nous, les petits peuples. L'Union sacrée travaille pour leurs intérêts. Regarde la manière dont ils se sont partagés les gâteaux. Jean-Pierre Mbemba a pris sa part, Mbosso a pris sa part, Batulukwebo a pris sa part, Vital Kamerhe a pris sa part, qui est encore ici, Sama Lukonde a pris sa part, et Kabouya les autres, Kabouya aussi, et les autres. Mais où est la part du peuple congolais? Qu'est-ce que l'Union sacrée fait pour que le mandat du chef de l'État puisse être une réussite? Parce qu'il nous reste pratiquement 4 ans. Dans l'Union sacrée, vous allez constater que chacun cherche ses intérêts privés. Chacun cherche à remplir ses poches. C'est pourquoi nous voulons que l'unique et le vrai arbitre de l'Union sacrée puisse revoir cette structure de l'Union sacrée, s'il y a moyen d'échanger. Parce que demain, on oubliera l'Union sacrée, comme nous avons oublié le FCC. Aujourd'hui, tout le monde parle de Joseph Kabila. Au contraire, le FCC était, je peux dire, les regroupements forts de Joseph Kabila Kabangé. Mais aujourd'hui, le FCC n'est pas aux affaires. C'est Kabila qui en pâtit. C'est tout le monde qui tire sur Joseph Kabila. Ça sera aussi la même chose avec l'Union sacrée. Les jours que le président Félix, à cause de la pouvoir, les gens ne parleront jamais de l'Union sacrée. On parlera du président Félix, on parlera des sphinx de l'humanité, paix à son âme, on parlera de l'IDPS. Il est important et il est opportun que le président de la République puisse quand même chercher comment régler, comment mettre de l'ordre au sein de l'Union sacrée. Que l'Union sacrée se base sur l'intérêt de la nation. Que l'Union sacrée s'époumonne pour que le peuple congolais puisse manger correctement, que les enfants étudient, que nous ayons l'eau et les courants, l'eau et les courants. Regarde ce qui s'est passé. Ça fait pratiquement 3 mois. Les enfants de l'école primaire n'étudient pas. Mais où est l'Union sacrée? Le chef de l'État ne doit pas être partout au même moment. Il a décentralisé les pouvoirs. Il a partagé son pouvoir avec ses frères congolais. Mais ses frères doivent travailler pour l'intérêt de la nation. Combien de sommes d'argent ont été décaissées pour la réalisation de certaines histoires? Mais ça n'a pas été fait. Ici, le chef est seul. Je vous dis, le président Félix Azaye Moko. Il est seul parce que lui-même, il veut être seul. Le président est seul. L'entourage du chef ne l'aide pas. Le président se retrouve dans des conditions où
pour que quelque chose soit réalisé, il faut Yomokwa Kita. Là, je félicite et j'encourage Madame Fifi Masuka, ce qu'elle est en train de faire là-bas. Vous sentez que c'est une dame qui a une vision. Elle a fait quoi Non, aujourd'hui, si vous descendez à là-bas, je crois que ça doit être la première province de la République qui évolue. Il y a des constructions à tous les niveaux, des routes, des infrastructures scolaires. Voilà une dame compétente et compétitive. Et une dame qui doit être protégée par la nation. À part elle, je peux aussi citer M. Jules Alingueté pour les contrôles. Mais ça ne tient pas. Monsieur les journalistes, l'union sacrée pose problème. C'est quoi le problème de l'union sacrée aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème lié à la compétence des animateurs de l'union sacrée ou bien un problème lié à l'égoïsme de ces personnes qui veulent certainement à plus gagner, à faire valoir leurs propres intérêts que l'intérêt de la population congolaise? Les problèmes de l'union sacrée, d'abord, c'est l'intérêt personnel. De un. De deux, au sein de l'union sacrée, il y a trop de détourneurs. Je peux les appeler de voleurs. Aussi longtemps que l'union sacrée égorge de voleurs et de détourneurs, le pays ne saura pas avancer. Je sais qu'on parlera des forages sur ces plateaux. Je sais qu'on parlera de la Rénan sur ces plateaux. Je sais qu'on parlera de 100 jours sur ces plateaux. Je sais qu'on parlera de Boukangalonzo sur ces plateaux. Mais si toutes ces réalisations ont été réalisées, on ne devrait pas parler aujourd'hui des détournements, messieurs les journalistes. Ici, l'union sacrée, les années d'église, la katia église, mihibi bazali, batumalamu bazali, mais tata mokonzi mboka il faut ayeba. Ce qui bokonzi sili, les gens ne parleront pas de l'union sacrée. Les gens parleront. Les gens vont critiquer le président de la République parce qu'il y a Yende Mokonzi. Les gens vont parler de l'UDPS parce que c'est l'UDPS qui gère la nation. Donc c'est l'UDPS qui est en train de co-gérer avec les autres. Et les gens aussi vont faire référence à Papa Etienne Tshisekedi à Moulumba. Qu'est-ce qui a été salite des 37 ans dans l'opposition? Ce monsieur a sacrifié sa vie pour que nous ayons un état de droit. Est-ce que réellement nous sommes dans un état de droit? Est-ce que dans un état de droit, les autres peuvent comparaître et les autres ne peuvent pas comparaître? Est-ce que l'état de droit est réel dans cette nation? Si l'état de droit n'est pas respecté dans ces pays, c'est-à-dire la lutte de 37 ans de Etienne Tshisekedi et Kei Pamba. Et ça, c'est le coup cité. Parce que Etienne Tshisekedi a bundaki. Et ça peut être tozala. Na état de droit. Mais tala lelo. Ce qui est état de droit et réalité. Voilà. Est-ce que c'était une erreur pour le président Tshisekedi de créer l'union sacrée? Je ne dirais pas une erreur. Mais il y a eu erreur au moment de recrutement, au moment de sélection. Vous étiez aussi consulté, non? J'étais consulté au moment de la composition de l'union sacrée. J'étais consulté. Ici, le chef de l'État est entouré par des caïmans. Le chef de l'État est entouré par des anciens détourneurs. Le chef de l'État est entouré par des grands voleurs qui sont là uniquement pour leur poche et pas pour l'intérêt de la population congolaise. Voilà la souffrance que nous avons aujourd'hui. Regarde l'état des dollars. Regarde l'état de nos écoles dans la capitale. Regarde l'état des infrastructures routières. Regarde l'état des infrastructures scolaires. Mais Mbongo Ebima, à plusieurs reprises, pour batonga ba école, pour batonga banzela, Mbongo ezoliama lokola nguba. Et justice, aeli kosala musala na été. J'aimerais qu'on parle des dossiers forages. On va y revenir bientôt, mais les chefs de l'État, parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de mauvais troupes, il y a que de mauvais chefs. Au moment où le président Tshisekedi lui-même, il voit tout ça, les comportements des uns
les uns et des autres qui sont ses proches, mais il garde un silence silencieux. Ça donne l'impression comme si lui, il est d'accord dans les biens, tout comme dans les mal, des actes que ses proches imposent en tout moment. Monsieur le journaliste, il y a ce qu'on appelle séparation des pouvoirs. Le chef de l'État ne doit pas être en même temps chef de l'État, en même temps magistrat, quoi qu'il est magistrat suprême. Dans ces cas, il doit faire en même bons temps choix. juge. À ces cas, il faut faire un bon choix. C'est pourquoi dans une vision, si vous n'avez pas de personnes qui vont vous accompagner dans la vision ne doit pas atteindre ses objectifs. C'est comme ça dans des églises. Au moins, un pasteur a peine à inspirer, mais tellement qu'il est entouré par des gens qui ne sont pas dans sa vision. Souvent, ces églises n'avancent pas. Aujourd'hui, les gens qui entourent le président de la République ne sont pas dans la vision du président de la République. C'est ça la souffrance qu'a l'homme. C'est ça la souffrance. Il est trahi à tout moment. C'est pourquoi nous voulons. C'est pourquoi nous voulons. Mais ça veut dire que tu es d'accord avec ces sorciers ou bien avec la sorcellerie. Je dirais, si nous sommes en politique, il est à la recherche des oiseaux rares. Comme de Fifi Masuka, ce sont des oiseaux rares. Il a fait 6 ans comme de Gilles Alingueté, ce sont des oiseaux rares. Comme de Constant Moutamba, ce sont des oiseaux rares. Des Doudou Famba sont des oiseaux rares. Le chef de l'État a besoin de jeunes pareils qui doivent travailler pour l'intérêt de la nation. Ce qui n'est pas facile. En 6 ans, il en a trouvé moins de 10. Là, c'est quand même regrettable et puis c'est bien dommage. Joseph Kabila qui a dit qu'il a fait 18 ans au pouvoir. Kabila a dit, je cherchais même les 5 meilleurs conseillers. Je n'ai pas trouvé. Mais si Kabila qui a fait 18 ans manquait 5 personnes autour de lui, des 5 meilleurs conseillers autour de lui, à plus forte raison que Félix qui a 6 ans. C'est pourquoi il faut corriger les erreurs du passé. Lui-même, le président, lors du discours de son investiture au stade des Martyrs, il avait dit qu'il va corriger les erreurs du passé. Il est en train de le faire, mollo et petit à petit. Tu sais qu'en politique, en écartant tout le monde, tu risques de te créer toi-même des opposants. Ce sont des mêmes raisons. Ce sont des stratégies politiques, ça demande du temps. Mais ici, l'union sacrée de la nation pose problème. Le président de la République doit revoir cette structure qui semble ne pas travailler pour l'intérêt de son peuple. Est-ce qu'il faut changer l'union sacrée? Il faut laisser tomber ça, jeter son calendrier grec, créer une autre plateforme, ou bien il faut continuer avec ces mêmes noms de l'union sacrée, mais essayer de recruter d'autres personnes, des personnes ambitieuses qui vont travailler réellement au nom de l'intérêt général. Tout dépendra du président de la République par rapport à sa conception, parce que c'est lui, je peux dire, le promoteur de l'union sacrée. Mais si ça dépendait des mots, il aurait fallu effacer l'union sacrée, chercher à créer autre chose avec de nouvelles personnes qui ont l'amour de la nation. Est-ce qu'au vu de la gestion du président Tshisekedi avec ses proches, aujourd'hui vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que le pays est dans les gouffres, que rien ne marche? Et d'autres parlent même de l'échec carrément. Nous sommes dans ce stade-là où on peut dire sans regret ni remords que le président Tshisekedi a échoué. Moi, je ne dirais pas que le président a totalement échoué. Il y a dans des secteurs où ça tient et d'autres secteurs ça ne tient pas. Et encore, ce n'est pas tard. Il faut les reconnaître. Ça reste 4 ans. Ce n'est pas tard. Dans 4 ans, on peut faire quelque chose. N'oubliez pas, là où Félix a ramassé cette nation. Vous connaissez très bien. Il a ramassé cette nation. Cette nation était dans un puits, dans un trou. Cette nation avait nous étions déjà isolés, ça c'est connu. Dans l'Est, il n'y avait pas la guerre. Je sais votre position politique. Moi, je n'ai aucune position politique. Rappelez-vous que cette nation était déjà isolée sur le plan diplomatique. Le président Félix a fait l'effort avec sa diplomatie agissante. Voilà là aujourd'hui nous sommes. Mais je ne dis pas que tout est en rose. Il y a dans des secteurs où ça ne va pas. Et c'est encore possible. Dans les 4 ans qui restent, le président peut changer l'équipe. Parce que il faut président Atiabatu Oyo.
bakoye bako chabi. Là, vous parlez d'un nouveau gouvernement. Il faut faire partie, Madame Toulouka, comment nommer un nouveau ou bien une nouvelle première ministre. Ensuite, recommencer le gouvernement. Ça reste 4 ans. Là, ça va encore retarder les choses. Là, il faut dire carrément au peuple congolais, bye bye, c'est fini avec la gestion du président Tshisekedi. Il faut plus rien espérer. Non, ici, en regardant le gouvernement de Madame Sumino Toulouka, on sent que Eloko Malonga est copimate. Il faut tous à la vraie, tout se valait fasté. Maman, je dis Toulouka Koko Makambote. Elle ne saura pas faire quelque chose avec son gouvernement. Si elle était vraiment sérieuse, elle devrait démissionner avec son gouvernement. Parce que au Moni, Awa, dans la première mi-temps, et le Manix, match est commis na souka. Et ce qui match est commis na souka, entraîneur à n'importe quel joueur na terrain. L'entraîneur place le buteur. L'entraîneur place le meilleur défenseur. Ici, les chefs de l'État, il faut acheter la bisson à terrain les meilleurs buteurs. Pour bailler ba kochabi. Pour être tobosa na idepeste, tobosa na papa Etienne te. Mais ceux qui a tiki ba otozo mona ba jidi Toulouka na ba misuso to mona. Et kozala échec moko ya kosakana te et nyonso ekokwela papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba parce que testament nae ekozala respecté te. Biso tosengi na tata mokonzi ya mboka, il faut remanier ces gouvernements, enlever le ministre Dormer, comme enlever des ministres comme la dame de la jeunesse. Il faut l'écarter. C'est une ministre Dormer. Je vous dis, elle aime beaucoup rester dans le bureau climatisé. Mais cette dame nous a amené un projet ici, nous placer de ministres capables de réaliser votre vision. Ça sera meilleur pour la nation congolaise. Est-ce que c'était une erreur pour le président Tshisekedi de féminiser ses postes de Premier ministre, dire si peut-être on donne ça à une femme, ça va changer les choses, parce qu'aujourd'hui, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de regrets que la satisfaction. Vous savez, d'ailleurs, moi aussi, j'avais apprécié beaucoup le président de la République pour avoir nommé une dame à la tête du gouvernement. Parce que la nature de la femme, c'est de transformer les choses. Mais ça demande aussi la compétence. C'est de donner la vie. Quand tu donnes à une femme de l'eau, elle risque de te donner les enfants demain. Une femme compétente, bien sûr. C'est ça aussi les problèmes. Mais ici, Madame Judith Toulouka nous a prouvé le contraire. Bisoto Sengi, Azonga Palais, Akende Kolambe la papa, c'est important. Tokomina Manda Souka, il faut peuple à se retrouver. Dollar et Kita. Banana Bisoba Tanga parce que les enfants de l'école primaire n'étudient pas. Gratuité et Aliko Simbate. Mais maman Judith Toulouka Yaliwana, elle demande aux enseignants de faire preuve de patriotisme. Aussi longtemps qu'il y a Azobi Kamalam, Azoléa bien, Azolala dans ma condition, il y a bien. Wana Tolobi et Kosimbate, Monsieur le Président de la République, ce n'est pas tard, il faut revoir les choses. On parle de ce débat aujourd'hui sur la modification ou changement carrément de la Constitution. Vous êtes de quel côté de la modification, du changement, ou bien il faut carrément oublier ça, se concentrer sur le social du peuple congolais? La modification de la Constitution a été déjà préméditée par la Constitution elle-même. C'est-à-dire, la Constitution prévoit sa modification. Et Zanetti, moi, si à Kotinda Kwalibala, il faut à Bota. Mais ceux qui osent boire Koboti, c'est-à-dire combien de problème. C'est-à-dire, la modification de la Constitution, elle a été déjà préparée par la Constitution elle-même. C'est prescrit dans la Constitution. Mais comment moi je veux refuser que la Constitution ne soit pas modifiée? Qui suis-je? C'est-à-dire, quand tu refuses que la Constitution ne soit pas modifiée, tu es en train de violer la même Constitution. C'est quoi l'opportunité?
Ou encore la priorité. Il y a des lois qui font mal. Comme Ça, nous devons être vrais. Il Ça fait- y a des lois qui nous permettent, nous, les Congolais, d'abandonner certains territoires en cas de guerre. en quoi ces lois influent Voyez. directement Et- sur le vécu du Et, peuple et- congolais. et ça affaiblit même les dirigeants. En quoi? Il y a plusieurs dispositions, messieurs les journalistes, qui doivent être élaguées. Comme Il y a la disposition d'abord qui protège des anciens premiers ministres. Il y a des dispositions qui protègent le président de la République. Toujours dans cette constitution. Messieurs les journalistes, la constitution que nous avons ici consacre l'impunité. Peut-être, constitution. Nous avons le temps de lire la constitution et nous avons lu cette constitution à maintes reprises. La disposition il faut revoir en haut. Comment toza na mboka oyo? Quand tu es président de la République, on peut t'arrêter. Mais ceux qui sont sous-présidentés, bako kangaote. Et yo na mboka. Attendez, non, attendez. Le président Tshisekedi sera d'accord qu'on puisse Mais modifier attendez, au moment où mon il sait que lui aussi va attendez, laisser le mon cher pouvoir. ami. Attendez, mon cher ami. Cette constitution a été taillée sur mesure. Soyons réels. C'est-à-dire, yo moni président Félix, en tant que président Namboko Bakangaye, ce qui Nicolas Kazadi Bako Kangaye était, à plus forte raison que le président de la République. Mais non, constitution ils ont dit mais la président ou bien premier ministre a salambe bagnon sur lingi kosala pour être ce qui a commis sénateur à vie ou bien a commis ancien premier ministre Bako Kangaye était. C'est-à-dire c'est une constitution qui consacre l'impunité. Elle doit être amendée. Elle doit être modifiée. Ce n'est pas du nouveau. Même Joseph Kabila Kabange avait modifié la constitution. C'est ça que le président Tshisekedi, il fallait dire aux Congolais. Ouais. Voilà les articles que moi je propose de modifier. Vous n'allez pas, non, messieurs les journalistes, non, soyons vrais. Vous n'allez pas borner le président de la République. Parce que vous n'allez pas limiter. D'ailleurs, la constitution n'est pas modifiée par le président de la République. Soyons vrais. La constitution est amendée par le Parlement, messieurs les journalistes. Mais le président propose, peut initier la modification de la constitution. Mais ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est le Parlement. Parce que le Parlement nous représente. Ce sont les représentants du peuple. Et c'est nous qui avons voté cette constitution au référendum. Mais s'il y a l'intention de changer la constitution, il faut qu'il y ait un référendum. Le peuple pourra se décider quant à ce. Vous n'allez pas interdire aux gens de ne pas réfléchir, de ne pas penser parce que vous êtes dans l'opposition. Nous disons non. La modification a été déjà légiférée dans la Constitution. Quand vous refusez que la Constitution ne soit pas modifiée, c'est-à-dire vous êtes l'ennemi de cette Constitution et vous êtes en train de la violer à tout prix. Est-ce que c'est le moment, n'est-ce pas, parce que le président Tshisekedi a constaté qu'il a lamentablement échoué et c'est pourquoi il faut venir avec ces débats, question un peu. Mais qui vous a dit qui vous a dit qu'on va modifier la Constitution pour que le président reste en place? Qui vous a dit ça? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que vous êtes en train d'abord de prêter des intentions? Qui vous a dit que le chef de l'État veut à tout prix modifier la Constitution pour s'éterniser au pouvoir? Parce que qui vous a dit ça? Peut-être le moment de le faire. Non, qui vous a dit ça? La Constitution, c'est notre loi mère. Elle doit être adaptée aux réalités de notre pays. Et le président Tshisekedi le savait depuis le jour où il avait pris le pouvoir dans son premier mandat. Pourquoi il n'avait pas initié ça? Il faut attendre après 6 ans et il sait qu'il reste 4 ans pour amener ces gens. Non, selon vous, il devrait le faire au premier mandat. Ah, mais pourquoi pas? Non, mais selon vous, mais selon lui, il a trouvé que ce n'était pas les moments. Et c'est les moments. Oui, c'est les moments selon lui. C'est ça même la liberté d'expression. Et je vous dis, ce n'est pas le président de la République qui modifie la Constitution. Il a oublié toutes les promesses faites, 6 millions d'emplois, tout ça, que Congo comme un poteau, l'Allemagne d'Afrique, tout ça pour venir avec les débats concernant la Constitution aujourd'hui. Le Congo d'aujourd'hui, ce n'est pas le Congo d'hier. Le Congo d'hier, c'était comment, et puis le Congo d'aujourd'hui, c'est comment? C'est un bout les bêtements, les autres. On a en place sur les questions. Ça veut dire rien n'a changé. Non. Ça veut dire rien n'a changé. Le Congo est tellement grand. Laissez le temps au temps. Le président de la République est en train d'avancer.
Ça reste 4 ans, il ne faut pas oublier. Hein. Oui, selon la Constitution, et ça puis reste. Nous sommes en train de j'ai dit selon la Constitution, ça reste 4 ans. Et selon quoi ça reste pas 4 ans? Non, j'ai dit selon la Constitution, ça reste 4 ans. Selon ans. quoi ça reste pas 4 ans? Non, jusque-là, nous sommes guidés par la Constitution qui est la loi mère. Mais c'est une évidence que ça reste 4 ans. Exactement, je n'en disconviens pas. Alors, Maître Skabir, on va prendre cette histoire du détournement en République démocratique du Congo. Vous avez suivi, vous avez lu certainement cette correspondance du président de la Cour de cassation, M. Firmin Vondé, qui a lavé Nicolas Kazadi dans cette histoire. Aujourd'hui, certaines personnes l'appellent même ça sainteté Nicolas Kazadi parce qu'il a été synthétisé. Il n'est plus dans cette histoire de fourrage et lampadaire. La justice congolaise aujourd'hui, les détournements, que faire aujourd'hui pour élaguer ça, pour en finir une fois pour toutes, question de canaliser les moyens qui entrent dans les caisses, dans les fins caisses de l'État congolais et puis de les mettre à la disposition de la population congolaise. C'est une honte pour notre justice. C'est une honte pour notre justice. Ça fait très mal. Ce n'est pas approprié pour un état de droit. Monsieur Nicolas Kazadi a été innocenté dans un bureau par un magistrat et au parquet. Vous trouvez ça normal? Au contraire, il est parmi le premier suspect dans ces dossiers fourrage. Ça fait honte pour notre peuple. Et ça fait honte pour notre justice. L'argent décaissé, 71 millions de dollars. Les forages n'ont pas été construits. Mais le monsieur, les Congolais extraordinaires, Nicolas Kazadi ne va pas comparaître. Je vous avais dit dans une émission que Nicolas est rentré au pays avec des assurances de la justice, qu'il ne sera pas inquiété. Je crois qu'aujourd'hui, vous pouvez m'appeler prophète politique. Nous sommes dans un pays des innocents. Tout le monde est innocent. Malgré la disparition de l'argent, 71 millions de dollars, mais Bissika Mbongo Ekeyezo Banate. Mais il y a quand même des gens qui sont arrêtés. Les ministres des Titères, Nicolas Kazadi, le premier suspect dans ces dossiers, ne va pas comparaître. Samba Batieli ne va pas comparaître. Amadou Djabi ne va pas comparaître. C'est-à-dire, elles sont des personnes spéciales. Des personnes qui n'ont pas de juges naturels dans ces pays. Et ça fait honte pour cette nation. Je ne sais pas degré impunité tokomi nango na mboka oyo. Et les kinandelo. Nous sommes dans un pays des innocents. Tout le monde est innocent. La République des innocents. La République des innocents. Mais l'argent a été toujours détourné. Ce qui est au Makala, il n'y a personne. Même les gens qui vont comparaître ici, François Robota et Maï Kasenga, ils n'ont pas côté, parce que Banda. Mais mbongwe bunga mbongwe kenda, forage pe tonga mate. Nalandi extrême moko ya Nicolas Kazadi dans une émission devant vos confrères. Vous savez, à un certain moment, ça fait très mal. Mais Tolobi Boé, ata lelo ceux qui Nicolas comparaître te, même après les pouvoirs de Fachi. Nicolas comparaîtra qu'un jour. Vous savez, la nature nous rattrape souvent. Est-ce que Nicolas... Si aujourd'hui Nicolas est très fort, parce que c'est leur pouvoir, ce n'est pas un problème. Pouvoir Pessilaka. Un jour, Nicolas sera poursuivi par la justice congolaise. 71 millions de dollars et Zambongo Moukete. Les loba n'abisoba autant à classe. Parce que mon faut enseigner la réalité. Mais nous sommes dans une nation, dans une république des innocents. Comment vous trouvez normal qu'on peut innocenter un monsieur dans un bureau, au parquet et devant un magistrat?
Pas même au tribunal. Pas même devant ces juges naturels. Est-ce que nous aimons cette nation? Est-ce que nous aimons le développement de cette république? Et si c'est la suite, courant réalité, si c'est la suite logique, maille réalité, mais tout le monde est innocent. Même chose avec les dossiers des 100 jours. Les lots prison ont pas à la cate, mais mon et bunga. Même théâtre aujourd'hui dans les dossiers forage. C'est que moi je peux demander aux compatriotes congolais qui vont comparaître dans ces dossiers. Là, je m'adresse à François Robota, ex-ministre, et M. Mae Kassenga. N'acceptez pas de porter la charge des autres. Je vous demande, mes très chers compatriotes, de ventrer les bois, de dire la vérité devant les tribunaux. Et vous connaissez qui était au four et au moulin dans ces dossiers. Qui a dépensé cet argent, vous connaissez. Nous serons là pour participer à cette audience. Nous serons des téléspectateurs dans cette audience. Mais M. François Robota et Mae Kassenga, il est temps de laver votre image. Il est temps de dire la vérité aux Congolais. Parce que ceux qui vont le dire la vérité, même Banabino, un jour, bakozala victime, ya makambo bino bokobomba lelo. Est-ce que Nicolas Kazadi n'est-il pas protégé d'une manière ou d'une autre par le président Tshisekedi? Parce que vous vous souvenez, dans un briefing avec le ministre Patrick Muyaya, le président Tshisekedi avait aussi parlé de la bonne manière. Lui-même, ses paroles avaient lavé Nicolas Kazadi avant même cette décision prise par Firmin Vondé, président de la Cour des cassations. Et vous savez qu'aujourd'hui, on appelle Papa Tito les saintetés. Papa Tito, c'est qui? Mais le monsieur qui est en face de moi. Pourquoi vous l'appelez Tito? Vous voyez, aujourd'hui, il est saint. Non, un jour, la vérité est têtue. Maître, vous n'avez pas répondu à ma question. Un jour, la vérité sortira. Ce n'est pas la suite logique des paroles tenues par le président Tshisekedi dans ses briefings avec Patrick Muyaya, lui qui avait parlé avec une bonne manière envers Nicolas Kazadi. Je ne dirais pas oui ou non, mais la justice doit faire son travail. C'est pourquoi la Bible, c'est pourquoi la Bible dit que la justice élève une nation. Mais si nous avons une justice des pacotiles, une justice malade, qui arrive à innocenter de premiers suspects dans des grands dossiers comme ça, monsieur les journalistes, c'est grave. Et c'est gravissime. Et aujourd'hui, c'est quoi la solution pour en finir avec ces fameux détournements? Pour mettre fin au détournement dans ces pays, il faut que nous ayons d'abord une justice forte. Il faut que nous ayons une justice où les animateurs de ces justices ne sont pas corruptibles. Des deux, nous devons soutenir l'UGF, Inspection Générale des Contrôles ou bien des Finances. Sans une justice meilleure, monsieur les journalistes, oublions la fin des détournements. Regardez ce qui se passe, c'est comme dans les dossiers. Et demain, le lendemain, vous apprendrez que Nicolas était nommé ministre ou bien gouverneur de la banque. Voilà la nation que nous allons laisser à nos enfants. Et la génération sans impunité va continuer à combattre l'impunité dans ce pays. Vous avez quand même des activités prochainement pour la génération sans impunité. Oui, comme je vous avais dit fois passée, nous préparons un point de presse pour dénoncer des dossiers flous, des détournements, de un, de deux. Il y a aussi des lois obscures qui appauvrissent la nation, qui fait saigner les caisses de l'État. Nous allons éventrer les bois dans ces points de presse devant les chevaliers de la plume. C'est ce que la génération sans impunité est en train de préparer. Je crois dans quelques jours,
vous serez informés et vous serez parmi des journalistes qui vont couvrir cette activité. Avec plaisir, Maître Oscar Béa, pour conclure l'émission. En concluant cette émission, je demande une fois de plus une émission contradictoire avec M. Gaston Piana. Et en plus, je dis aussi aux Congolais, aux Quinois, Bolanda Bilobela ya Gaston Piana T, c'est un communicateur sous-traité des ennemis de Jean-Tini Ngobilambaka. Au PC, $200, $500 pour Aïeba Kobebisa. Honneur et à mon amboka Jean-Tini Ngobilambaka. Ce que Jean-Tini a fait dans cette ville, jusque-là, gouverneur Atamoko Tikala Kosalangote. Boibi que Gaston Piana, notre jeune frère Gaston Piana, lobby Azalaki chante ya Jean-Tini Ngobilambaka. Azalaki Sima ya Jean-Tini Ngobilambaka. Et Lelo, Banguna ya Jean-Tini, bazo utilisé, ba PC Kanyaka, pour aïeba, ko bébi sa valeur. Na honneur, ya mwana mboka Jean-Tini Ngobilambaka. Na pesimbote, na ba membre nyonso ya ACP. Bolanda Bilobela Tipo Anate, il a un problème d'abord de la tête. Il mérite un traitement approprié et c'est très important. Merci de votre invitation, messieurs les journalistes. Et je signale la présence de la présidente de la Ligue des femmes, Madame Ketia Olangi, qui est déjà dans la capitale. Bientôt, des activités de la Ligue des femmes de l'ACP vont recommencer. Merci. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission, Maître Oscar Béa. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la Génération sans impunité, mais aussi cadre du parti ACP de l'ancien gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Merci beaucoup mon frère. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, pour intégrer notre Génération sans impunité, nous sommes au 090 77 413 70. 090 77 413 70. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Restez-nous toujours fidèles. Que vive la République, vive la RDC. À la prochaine.